Nous recevons aujourd'hui en studio le prêtre modérateur Luc Baudouin qui s'occupe notamment des messes de l'Église à Sainte-Élisabeth. On sait que l'avenir du bâtiment est incertain. Il est avec nous aujourd'hui pour en discuter un peu. Alors peut-être d'abord expliquer depuis combien d'années là, vous êtes rattaché à cette paroisse? Dans le fond, c'est la paroisse Saint-Martin de la Bayonne. J'ai été nommé en septembre 2015. Anciennement, j'étais du côté de la Noraie et de la Valterie, avec la paroisse Saint-Frère-André. Et là, l'évêque m'a nommé de ce côté-ci. Et ça fait déjà 4 ans. Je m'en vais vers la 5e année. Depuis que je suis arrivé, c'est sûr que l'église qui nous restait comme bâtiment dans la paroisse Saint-Martin de la Bayonne, c'était Sainte-Élisabeth. Sainte-Élisabeth, qui est un bâtiment, la plupart des auditeurs, j'imagine, qu'ils l'ont déjà visité parce que le plancher a descendu d'environ 18 pouces au centre. Fait que je me souviens en particulier d'une célébration dans mes tout débuts. L'église était pleine parce que c'était quelqu'un de bien connu, puis les gens qui sont assis sur les côtés sont assis comme ça parce que le plancher penche, hein, fait qu'à cause de la descente du plancher à ce moment-là. Depuis mon arrivée, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de négociations et de rencontres avec le conseil de ville où les conseillers, les maires ont changé aussi. Il y avait une possibilité, mais je dirais que ça s'est estompé avec les années. Là, depuis, je dirais, 1 an et demi, avec le nouveau maire, Louis Bérard, je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté que cette église puisse servir aussi à la communauté, puis à l'ensemble des gens de Sainte-Élisabeth. Donc, vous avez entamé un dialogue quand même? Un dialogue. Il y avait été question au point de départ, même, je dirais que le presbytère, nous, on était prêts à leur donner le presbytère et l'Église. Et il y avait été question dans le temps que le presbytère puisse servir éventuellement l'hôtel de ville. OK. Mais comme ça s'étire en longueur, puis en longueur, il a fallu à un moment donné prendre des décisions, nous, de notre côté, parce que le presbytère est tombé inhabité à un moment donné, puis il fallait continuer de le chauffer, de garder la bâtisse en bonne et due forme. Et il a fallu à un moment donné mettre la pancarte à vendre, puis ça n'a pas été tellement long qu'on a vendu le presbytère. Ça a été assez rapide, la vente? Oui, assez rapide. Donc là, c'est sûr que là, il nous reste l'Église, et là, il y a eu des rencontres qui ont été faites, des évaluations aussi de la part de la Ville concernant un peu le plancher, la structure. Nous, on avait fait faire des expertises au niveau du plancher par une compagnie particulière qui ont expertisé à 3 reprises dans le plancher pour aller voir un petit peu les fondations. Est-ce que le plancher va redescendre si jamais on recoule un nouveau plancher? Et ça, c'était positif que ça ne redescendait plus. Là. OK. À part le plancher, le reste de l'édifice est quand même en assez bon état? En bon état. C'est sûr que tout le tour de la structure de l'Église, ça n'a pas bougé. Puis l'Église de Sainte-Élisabeth, l'avantage, puis qu'on trouve aussi pour les gens de la ville qui pourraient le prendre, c'est qu'il n'y a pas de colonne dans l'Église. Fait que pour organiser des activités avec des jeunes, un gymnase, c'est des choses possibles à ce moment-là. Puis c'est sûr que depuis que les bâtiments municipaux communautaires ont été mis un peu à l'écart et qui vont démolir éventuellement parce que la structure est trop avancée, trop de problèmes avec. Fait que ça peut être un atout pour nous. Oui. En même temps, un avantage aussi de se servir d'un bâtiment qui est là puis qui sert un petit peu, qui pourrait servir plus. Outre l'histoire du plancher puis le fait qu'il n'y a pas de colonne, qu'est-ce qu'on peut dire de l'architecture de ce bâtiment-là? Là? Bon, l'architecture, c'est quand même une bâtisse qui, je dirais, assez récente dans l'histoire, parce que dans le fond, qui a été bâtie dans le siècle passé, mais il reste que, quand on compare à toutes les églises autour, c'est quand même une bâtisse qui est plus récente que toutes les autres de la région. Oui. L'avantage, c'est que depuis un certain nombre d'années, au niveau du culte, on célèbre la messe tous les dimanches dans la sacristie à l'arrière.
parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Oui. Puis on ne chauffe pas la grande église à pleine capacité, on la chauffe au minimum pour maintenir, pour pas que les tuyaux gèlent, puis que ça soit... Ça, c'est dans la saison hivernale, mais l'été, vous faites quand même les messes de l'autre côté, j'imagine? Non, on reste dans la sacristie pour la simple raison du nombre. OK. On est un petit nombre, hein? On joue entre 15 à 30 personnes tous les pendant des dimanches. Puis de faire 15 à 30 personnes dans une grande église, on est mieux de se ramasser à l'arrière dans une sacristie qui contient à peu près 70 places. Okay. C'est plus intéressant, puis c'est plus dynamique aussi lorsque tu as célébré une messe ou différentes activités au niveau du culte à ce moment-là. Et puis, là, il y a eu une rencontre qui a eu lieu en janvier, présenter un peu la situation, la question des coûts de chauffage, de l'entretien du bâtiment à la population, essayer que les gens puissent s'informer, voir de quoi ça a l'air. Il y a beaucoup de gens qui sont présentés à cette rencontre? Une cinquantaine de personnes qui se sont présentées. Dans le fond, on a envoyé une lettre à tous les citoyens de Sainte-Élisabeth dans un premier temps, mais tous les paroissiens de Saint-Martin-de-la-Bayonne pouvaient y assister aussi parce qu'on forme une seule paroisse sous le couvert de Saint-Martin-de-la-Bayonne. Bon, c'est sûr que les 50 personnes qui étaient là, on a présenté un bilan financier des coûts de chauffage, de ce qu'on récoltait comme quête, comme dîme, que ça avait baissé pratiquement de moitié depuis déjà 7-8 ans. Il y a beaucoup moins de monde, il y a beaucoup moins de monde qui collabore à l'œuvre de l'Église, puis ça fait partie un peu de notre mission. Puis on leur a dit, on ne peut plus continuer à garder ce bâtiment-là. Idéalement, c'est qu'on veut le donner, on veut le vendre pour $1, mais pour que ça puisse servir à l'ensemble de la communauté, à la paroisse, aux citoyens, parce que dans le fond, c'est monsieur et madame tout le monde de Sainte-Élisabeth qui ont payé pour cette bâtisse-là. Puis nous, on veut vraiment que ça serve aux communautaires. Donc, l'idée de le vendre à un promoteur privé, c'est exclu pour l'instant. Ça, c'est vraiment en dernier ressort.